Bonjour à tous, bienvenue chez K69. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre tour d'horizon de la gamme 2025 chez Kawasaki. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la moto de sport tourisme, certainement la plus mythique de la gamme Kawasaki. On parle bien évidemment de la gamme Ninja, avec l'arrivée des Ninja 1100 SX et Ninja 1100 SX SE. Ce que les clients cherchent en achetant ce genre de moto, des motos de sport tourisme, c'est avant tout une moto sport, mais également une moto confortable. Quand on cherche du confort, quoi de plus désagréable que de devoir taper dans les tours pour avoir une once de couple ou une once de puissance. C'est pourquoi Kawasaki a augmenté légèrement la cylindrée de ce moteur-là par rapport à l'ancienne génération pour conférer encore plus de couple sur toute sa plage de régime. Quand on cherche du confort, on cherche également une position qui n'est pas contraignante. C'est pourquoi cette position, ni trop sur l'avant, ni trop relevée, est parfaite. Kawasaki a également retravaillé un petit peu la selle pour faire quelque chose d'encore plus confortable. Et on a conservé également la bulle réglable sur 4 positions. Kawasaki a également pensé aux motards du quotidien, aux motards qui vont loin, en apposant d'origine sur cette moto une prise USB, des poignées chauffantes et un régulateur. Quand on cherche une moto confortable, quand on cherche une moto pour voyager, on cherche avant tout une moto qui ait de l'autonomie et une moto qui ne consomme pas énormément. Le but n'est pas de passer plus de temps aux stations-service que sur la route. C'est pourquoi Kawasaki a mis un réservoir de 19 litres, mais a également rallongé les rapports de 5e et 6e vitesse, afin que sur ces rapports-là, la moto consomme encore moins. Kawasaki a également retravaillé son shifter. On retrouve toujours un shifter montée-descente, mais qui cette fois-ci, au lieu d'être actif à 2500 tours, est actif dès 1500 tours. Kawasaki a également pensé aux motards qui cherchent de la sportivité. Et c'est pourquoi Kawasaki a développé tout un tas de choses pour que cette moto mérite vraiment son appellation Ninja. Qui dit sportivité dit belle qualité d'amortissement. Et c'est pourquoi Kawasaki a fait appel à Showa pour cette fourche avant entièrement réglable, mais a également fait appel à Öhlins pour sa version SE avec un amortisseur S46 entièrement réglable. Le freinage lui non plus n'est pas un reste, puisqu'au bout de cette magnifique fourche Showa, on retrouve une belle paire d'étriers radio de chez Brembo, offrant une progressivité et un mordant sans égal. Également, Kawasaki a retravaillé son système de freinage arrière en augmentant le diamètre du disque, en déplaçant l'étrier, en le plaçant en position haute, là où il était en position basse avant, afin d'augmenter les performances de freinage et éviter l'encrassement de celui-ci par les projections de la route. Cette moto, toujours dans l'esprit polyvalence, possède 4 modes de conduite, dont un entièrement paramétrable. Dans un souci d'ergonomie et vraiment un sens du détail, a apporté quelques modifications au niveau de cette moto, notamment le câble de poignée chauffante qui est cette fois-ci à l'intérieur du commodo, le levier qui a été retravaillé de manière un petit peu plus ergonomique, mais également le bras oscillant qui lui a été entièrement remplacé, revu, au profit du bras oscillant de la version 100. Et enfin, Kawasaki n'a pas lésiné sur la qualité des pneumatiques, puisque sur cette moto, on retrouve 2 séries sur la version standard, comme la version SE, des Bridgestone S23. Donc ces motos sont disponibles en stock, et une fois de plus, n'hésitez pas à vous rendre en concession où toute l'équipe de K69 et moi-même se feront un plaisir de vous présenter ces motos et vous les faire essayer.